prêche l'évangile. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup aimé quand le frère Cédric est venu tantôt. Tout ce qu'il a fait, c'est prêcher l'évangile. Il n'a plus besoin de raconter toute sa vie, comment il va manger, je ne sais pas où au pays, comment sa famille l'attend, où il va partir à Douala ou à Yaoundé. Il a juste prêché l'évangile. Prêche l'évangile. Amen. Tout ce dont tu as besoin, c'est l'évangile. Donc prêche l'évangile. Et Galates 1:8 nous dit, même quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème ou maudit. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète à cette heure. Si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que nous avons reçu, qu'il soit anathème. Si quelqu'un te prêche autre chose que ce que les apôtres prêchaient, qu'il soit maudit. Et moi, je ne veux pas entendre les messages des maudits qui gardent le message pour eux. Deuxièmement, il persévérait dans la communion fraternelle. La communion fraternelle. Que signifie communion? La communion, ça signifie avoir tout en commun. Je sais que certains qui ont peut-être vécu dans des... qui étaient avant dans d'autres églises, on leur enseignait peut-être que la communion, je crois que c'était le pain blanc qu'ils mangeaient. Mais la communion, ce n'est pas ça. Le mot communion, là, la signification, ça veut dire être, avoir des choses en commun. Et on le définit même dans le verset 44, acte 2, 44. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Que tout le monde dise dans le même lieu. Dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Que quelqu'un dise tout en commun. Dans la communion, c'est d'avoir tout en commun. Le même enseignement, le même, la manière de travailler ensemble. En fait, on commence à faire tout en commun. C'est comme si on faisait les choses main dans la main. C'est ça la communion. Donc quand on parle de communion fraternelle, ça veut dire qu'ils avaient le même message. Quelqu'un n'allait pas dire ici que oh, pour être sauvé, il faut que tu sois baptisé au nom de Jésus. L'autre de l'autre côté, oh, pour être sauvé, tu n'as pas vraiment besoin de ça. Non, non, non. Ils disaient les mêmes choses. C'est ça la communion fraternelle. Et vous savez, nous devons avoir le même enseignement si nous voulons gagner des personnes en Christ. Nous devons rester dans les mêmes choses. Et c'est quoi l'enseignement de notre pasteur? Souvent, ça va vous arriver quand vous lisez la Bible et vous arrivez à une révélation. C'est quelque chose qui vous semble une révélation, quelque chose d'extraordinaire. Waouh! Et souvent, tu regardes cela et en passant, la plupart du temps, ce n'est même pas des choses sanitaires. Et tu regardes cela, tu te dis, waouh, mais le pasteur avait dit ceci. Mais moi, le Seigneur est en train de me montrer là que c'est quelque chose d'autre. Et là, tu auras tendance à vouloir enseigner ça aux gens, même lors de tes études bibliques. Non, non, non. Reste dans le même enseignement. Reste dans ce que ton pasteur t'a enseigné. Parce qu'il y a une chose qui est sûre, c'est que le message de l'évangile, il n'y a pas de doute par rapport à cela. C'est ferme, c'est clair, c'est détaillé dans la parole de Dieu. Mais il y a d'autres choses en fait que, comme la Bible dit, qu'on n'a pas encore reçu toute la connaissance maintenant. Et ces choses-là nous seront revenues peut-être dans ce siècle-ci, ou alors peut-être qu'on va rencontrer le Seigneur. Mais pour ces choses-là, nous n'avons pas besoin de nous discuter. Amen. Nous devons rester dans le même enseignement. Donc, même si tu crois en quelque soit que ce soit, reste dans l'enseignement de ton pasteur. Parce que c'est lui qui est responsable de ton âme. C'est lui qui était appelé pour prêcher dans l'église. Tu ne peux pas avoir le fardeau de l'église plus que le pasteur. Reste dans l'enseignement de ton pasteur. Et nous devons travailler ensemble. C'est une autre partie d'être en communion. Nous devons travailler ensemble. Ça veut dire que quand tu vas peut-être pour évangéliser, ou bien quand tu vas pour enseigner les études, tu dois travailler avec quelqu'un. Tu n'es pas un loup solitaire. Tu n'es pas abandonné à toi-même. Tu dois travailler main à la main avec quelqu'un. Et quand on travaille ensemble, ça prend toujours que l'un des deux se soumette. C'est impossible que les deux travaillent ensemble sans que personne ne se soumette. L'un des deux doit se soumettre. Alors si tu veux évangéliser avec quelqu'un et que vous rencontrez une âme et que vous êtes sur le point de parler à l'âme et que tu vois quelqu'un déjà en train de parler à cette âme-là, laisse-le finir de parler avant que toi aussi tu prends. Ne lui coupe pas la parole parce que tu ressens, je ne sais pas, un bout spirituel, une parole qui doit absolument sortir maintenant. Garde cela, et il va finir de parler, tu donnes aussi ta part. Amen. Parce que nous devons travailler main dans la main, nous devons être en commun. Et s'il a dit quelque chose, et que d'habitude, comme je l'ai dit, ce n'est même pas salutaire ces choses-là. Il dit quelque chose, et que toi, tu as une conviction différente par rapport à cela, qui n'est même pas salutaire, garde ça pour toi. Il a déjà dit l'important, c'est que cet homme-là vienne d'abord à Dieu. Quand lui-même il va venir, le reste sa propre opinion par rapport à ça. Et ça va faire trois opinions. Donc, nous devons travailler ensemble. Nous devons marcher ensemble. Nous devons faire des choses ensemble. Et nous devons nous soumettre l'un et l'autre. Amen. Et puis, je le vois même déjà, j'aime beaucoup cela. Je vois qu'on vient souvent danser devant. On danse devant. Quand tu arrives, tu vois, il y a certaines personnes qui ont déjà commencé certains mouvements. Qu'est-ce que tu fais? Tu embarques seulement dans les mouvements. Tu embarques. Amen.
Je n'ai jamais vu personne arriver, les gens sont en train d'aller à gauche, lui aussi va à droite. C'est que là, très évidemment, tout le monde doit savoir que ça c'est la rébellion. Mais on le fait très naturellement quand il s'agit de la louange, on le fait très naturellement quand il s'agit de l'adoration, mais aussi, il faut aussi que ce soit la même chose quand il s'agit de l'évangélisation, quand il s'agit de l'enseignement de l'étude biblique, quand il s'agit d'inviter les gens à l'église. Il faut qu'on se soumette l'un et l'autre. On doit travailler main dans la main. Amen. Nous devons travailler main dans la main. Et une autre partie de la communion, dont nous avons souvent tendance à ne pas bien réaliser aujourd'hui, ça se trouve dans Actes chapitre 2, verset 45. La Bible dit: ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous, selon le besoin de chacun. Waouh! Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens. Ils en partageaient le produit entre tous. Je ne sais pas ici, il y a quelqu'un qui a déjà lu ces versets, qui a déjà posé la question: Seigneur, c'est quoi ta volonté dans ma vie aujourd'hui par rapport à mes propriétés? Bon, vous savez, moi en fait, quand je suis venu à Dieu, je me suis posé cette question-là, que mais Seigneur, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas ça aujourd'hui aussi? Seigneur, pourquoi est-ce que le pasteur ne prêche pas dessus? Que ce qu'on devrait faire, c'est que chacun d'entre nous à la fin du mois, on apporte tous nos chèques ici. On sort tout l'argent et ensuite on se réunit ici là peut-être après le service le dimanche. Et on demande chacun selon son besoin, que qui est malade, qui a besoin de tel, qui a besoin d'une voiture, qui a... Et qu'après cela on prend l'argent, on distribue selon les besoins de chacun. Vous savez, le truc c'est ceci, c'est que en ce temps-là, pourquoi est-ce qu'il faisait cela? C'est parce que c'était la manière de mettre en pratique cette communion en ce jour-là. Dans Actes chapitre 2, verset 41, on nous dit que 3000 âmes ont été gagnées en ce jour-là. Ces âmes-là, c'était qui? C'était des gens, en fait, si vous le voyez, si vous lisez tout le livre d'Actes chapitre 2, tout le chapitre 2, vous réalisez que des gens sont venus de plusieurs contrées à travers le monde pour arriver à Jérusalem pour le jour de la Pentecôte. Et c'est alors qu'ils étaient venus, parce que ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils voyageaient comme ça. Ils venaient juste là pour fêter la Pentecôte, après ils rentraient chez eux. Donc aucune de ces personnes n'habitait à Jérusalem. Aucune de ces personnes n'avait sa demeure là. Ils étaient juste venus pour la fête. Ils étaient venus avec des limites, avec des vivres limités. C'était pas comme aujourd'hui que tu pouvais voyager avec ta carte de crédit. Il y avait juste un certain nombre de moutons que tu pouvais transporter sur toi. Mais en général, tu n'avais pas beaucoup de vivres avec toi. Et donc, ils se sont retrouvés avec 3000 âmes d'un seul coup comme ça. Des personnes venant de toutes chartes de pays qui n'avaient aucun bien. Et si tu regardes encore même au verset, Actes chapitre 4, verset 4, on nous dit que après, il y a eu une autre vague encore qui est rentrée. Ils se sont retrouvés à plus de 5000. Alors, quand on parle ici, on dit 5000 hommes. Je crois que c'est ça, non? Oui, 5000 hommes. Et quand on parle de 5000 hommes, si tu ajoutes les femmes et les enfants, on se trouve facilement à 15 000 et plus. Donc imaginez 15 000 personnes dans une église, subitement. Et la plupart de ces personnes ne travaillent pas parce que ce n'était pas comme aujourd'hui que tu vas arriver, tu vas trouver le travail facilement chez à gauche, à droite. Non. Là-bas, c'était quoi? C'est que quand tu arrives, tu n'avais absolument rien. Tout ce que tu avais, c'était les vivres que tu avais sur toi. Pas de carte de crédit, pas de carte de débit, absolument rien. Donc on s'est retrouvé avec 15 000 âmes juste à l'église comme ça. Et on ne pouvait pas les laisser rentrer directement chez eux parce qu'il fallait d'abord qu'on les nourrisse spirituellement. Il fallait d'abord qu'ils grandissent spirituellement. Il fallait d'abord qu'ils soient prêts à aller prêcher cet évangile-là. Alors on leur a dit, vous allez d'abord rester ici et nous allons nous occuper de vous. Amen. Et c'est pour ça qu'ils ont remis leurs vivres, c'est pour ça que le Seigneur a touché leur cœur. Ils ont tout amené, rassemblé pour payer, pour pouvoir nourrir ces familles-là. Donc aujourd'hui, ça ne s'applique pas vraiment. Parce que chacun d'entre nous peut travailler. Amen. On peut travailler. Et si on regardait ça de cette manière, on se disait que non, on peut quand même le faire aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui ne travailleraient tout simplement pas. Et là, ils vont plutôt tomber dans le péché parce que Dieu a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Amen. Amen. Donc, on ne peut pas mettre ça en application aujourd'hui parce qu'on est dans un autre contexte. Amen. Donc, c'est ça. Que quelqu'un dise ouf. Bon.
Donc il persévérait dans, si on peut me remettre toujours le verset 42, 43. Acte 2, 43. Oui, acte 2, s'il te plaît. C'est 42. La prochaine partie, donc dans la communion fraternelle, et vous savez, la communion fraternelle, ça prend des sacrifices. Et pour cette année-ci, il faut savoir que tu vas devoir faire des sacrifices dans le Seigneur. Il y a des sacrifices que tu vas faire. Le Seigneur ne nous a pas exemptés de sacrifices. Il faut qu'on sacrifie pour que son œuvre avance. Tu vas devoir sacrifier dans quelque chose, tu vas devoir donner quelque chose, tu vas devoir prendre part à quelque chose. C'est ça qui est utile pour le réveil. Sans sacrifice, il n'y aura pas de réveil. Si Jésus n'était pas mort sur la croix, c'est qu'on nous serions encore dans nos péchés. Amen. Mais il s'est sacrifié lui-même pour nous. Il va falloir que tu fasses des sacrifices pour quelqu'un. Peut-être que tu vas sacrifier ta nourriture. Tu vas arriver à l'église, tu vas peut-être donner ta nourriture à quelqu'un. Peut-être que tu vas sacrifier tes biens matériels. Quelqu'un va venir chez toi et peut-être qu'il va endommager ton bien matériel. Peut-être que tu vas sacrifier ton temps. Le temps que tu utilisais peut-être à relaxer, maintenant tu vas commencer à donner des études bibliques. Peut-être que tu vas sacrifier ton énergie. Peut-être cette énergie-là que tu avais maintenant, tu vas courir à gauche et à droite pour sauver les âmes. Mais tu vas devoir faire des sacrifices. Et cette église-là n'était pas exempte de sacrifices. Et nous non plus, on ne sera pas exempte de sacrifices. Parce que la communion fraternelle, ça prend le sacrifice. Parce qu'il y a la communion, il y a aussi la sympathie, il y a aussi l'empathie. Tu commences à ressentir la souffrance des autres. Et à cause de cela, tu veux faire quelque chose pour eux. Donc ça va prendre aussi des sacrifices. Nous allons sacrifier. Nous allons sacrifier en 2015. Et la prochaine partie, c'est la fraction du pain. Vous savez, il y a certaines choses, comme on dit souvent, qui ne peuvent que se produire devant la nourriture. Et c'est pour ça que nous partageons le pain. C'est pour ça que nous faisons la fraction de pain. Et on n'a même pas besoin de prêcher là-dessus parce que ça vient tellement naturellement. On a eu tellement de moments de fraction de pain cette année. Ce sont de bonnes choses. Et quand on fait chacune de ces choses-là, j'encourage vraiment chacun d'entre nous à apporter quelque chose. Vous savez, ce serait plus facile, c'est beaucoup plus difficile quand une seule personne s'occupe d'une chose pareille. Imaginez une personne qui a préparé pour 100 personnes et acheté la boisson pour 100 personnes. Alors que si chacune de ces 100 personnes-là faisait juste un petit repas qui allait lui prendre 30-45 minutes. Donc nous devons vraiment nous investir là-dedans. On ne fait pas la fraction du pain juste pour remplir le temps, mais on le fait parce que c'est utile. C'est une fondation apostolique. C'est utile pour la croissance. C'est utile, ça me permet de connaître mon frère et ma soeur, de connaître comment ils mangent. Ça me permet de le connaître davantage. Et parce que les gens sont plus relax devant un plat. Amen. Les gens s'ouvrent plus facilement devant un plat. Donc nous allons faire la fraction du pain. Mais il faut que chacun d'entre nous, on sacrifie. On apporte un petit quelque chose. Qu'au lieu qu'une seule personne dépense peut-être, je ne sais pas, $200 sur cela, que chacun d'entre nous dépense un $5 pour faire quelque chose. Amen. Un $5, un $10, tu fais peut-être un gâteau, tu fais peut-être un plat, tu achètes une bouteille de jus, et c'est ça. Amen. Donc nous allons sacrifier. Et après avoir fait cela, il y avait aussi les prières. Waouh! Les prières. Ça prenait la prière. Sans la prière, c'est impossible de grandir dans le Seigneur. Sans la prière, c'est impossible qu'une église grandisse. Alors nous allons nous concentrer sur les prières cette année. Nous allons prier. Nous allons prier plus que nous n'avons prié en 2014. Même si nous n'avons pas prié en 2014, nous allons commencer à prier. Et nous allons augmenter notre temps de prière. Nous allons avoir des programmes de prière. Nous allons aussi avoir des temps de prière individuels. Nous allons aussi avoir des temps de prière collective. Nous allons prier même quand nous sommes seuls dans le métro. Nous allons prier quand nous sommes dans l'église. Nous allons arriver un peu plus tôt à l'église pour prier. Avant toute chose, nous allons prier. Nous allons augmenter le temps de prière. Amen. Ça prend d'avoir un programme de prière, mais ça prend aussi d'avoir des temps de prière supplémentaires. Amen. Qui aimerait avoir un bonus il y a des gens qui ont des bonus dans leur salaire. Moi, dans mon travail, on ne nous donne pas des bonus, mais est-ce qu'il y a des gens ici qui ont des bonus dans leur salaire? En fin d'année, peut-être souvent leur donne un bonus. Qui aime les bonus? Amen. Nous aimons les bonus. Amen. Alors nous devons aussi donner des bonus de prière. Tu as peut-être